légalement. Et c'est là justement que l'heure est grave. Si j'étais le président Boni Yayi, je serais très anxieux. Parce que là, je me retrouve seul contre tous. Mais il faut quand même remarquer, il faut quand même se dire que le président Boni Yayi a aussi quelque chose à défendre en 2011. Il a quelque chose à vanter en 2011 et c'est son bilan. Parce que on a parlé de gratuité de la césarienne, on a parlé de microcrédit, on parle du service militaire d'intérêt national. Il a posé des actes, on a parlé de passage supérieur. Je pense qu'il aura à défendre tout ça là. Mais l'autre problème, c'est que quand on parle de bilan, il n'y a pas que le bilan positif. Au-delà de tout ce que je viens de citer, il y a les scandales aussi. Il y a ici ces services. Et les électeurs vont tenir compte aussi de ça. On a envoyé peut-être 1 milliard, dans quoi par exemple, pour dire aux femmes, écoutez, je vous accompagne, vous êtes en détresse, vous êtes en difficulté, voilà 1 milliard pour vous accompagner. Mais vous avez entendu ce que ces femmes-là ont dit. Elles ont dit, on n'a pas besoin de ça. En parenthèse, c'est comme si on n'a même pas fait l'effort, on n'a même pas pris le soin de faire une étude de terrain avant d'envoyer le milliard là-bas. On donne un cadeau à quelqu'un. Et la personne dit, ce cadeau-là, je n'en veux pas. Est-ce que vous avez refermé la parenthèse? Non, oui, j'ai refermé la parenthèse. C'est pour dire que le président Boni Yayi doit être il doit se sentir vraiment en difficulté. Il doit comprendre que ces 115% sont aujourd'hui en difficulté. Et l'avantage, c'est que, bon, nous sommes encore à des mois de l'élection présidentielle. Il a certainement pris la mesure des choses. Il va s'armer en conséquence, je crois. Boni Yayi, vous l'avez dit, qu'il y a un mandat à vanter. C'est vous qui avez dit ça. Gageons que ce bilan à vanter. Gageons que cela soit du lourd, oui. Oscar Baguidi, sur la question, est-ce que Boni Yayi doit être anxieux, comme il a dit? Est-ce qu'il doit être préoccupé? Ou est-ce qu'il doit simplement espérer apporter bientôt le change en remplissant, en faisant encore plus fort, en remplissant davantage encore le stade? Vous avez dit, il lui faudra 2 stades. Oui, il faut remplir 2 stades. Parce que, oui, René Pleven, il faut qu'on aille là-bas au même moment, sinon il ne peut pas faire mieux que Ngweji. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y en a dit qu'il doit défendre un bilan, c'est sûr, il y en a cité passage supérieur. Il n'y en a pas à Bomé, il n'y en a pas à Djougou, il n'y en a pas à Boycon, donc il y a autre chose à vendre par rapport à ça. Maintenant, lorsque il y a investiture, il y a 2 éléments à considérer à mon avis. La foule, d'accord, mais on ne peut pas toujours se fier à la foule. Parce que Boni Yayi est capable aussi de drainer cette foule, de et les autres aussi, les autres candidats. Tous les autres candidats aussi sont. Ou à peu près. Pas tous, hein. Pas tous, mais à peu près. Mais l'autre élément, il y a des gens qui ont du mal à remplir une maison. Encore que tout le monde n'est pas capable de drainer. C'est ça de l'amitié. C'est énorme ce que vous me dites à faire. On n'a jamais vu ça. Aucun candidat depuis l'histoire du renouveau démocratique, même depuis l'histoire du Bénin, de 50 ans, a réussi à une investiture. Vous parlez de quoi? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce qu'il y avait des investitures pendant en tout cas de 112 ans? Oui, c'est pas évident. On a vu quand même une grosse mobilisation aussi autour du général Mathieu Kérékou un peu avant le scrutin de 96. Le général Kérékou est encore capable de mobiliser, de remplir le stade, là où nous sommes aujourd'hui. Parce que là, c'est une légende. Lui, c'est une légende. Dans la même catégorie. Oui, il est encore capable de le faire. Il y a 2 éléments. Il y a la foule, ça c'est sûr. C'est sûr, mais ensuite les leaders qui ont drainé cette foule. C'est là où il doit y avoir de l'insomnie. Les leaders, il faut voir ceux qui étaient avec Ngweji. Oui, mais attention, c'est ce que nous demandions. Est-ce que ces leaders ne sont pas défraîchis? Est-ce que c'est pas comme quelqu'un le dit, qu'on soit conseiller du chef de l'État? Est-ce que c'est pas comme il dit, il en parle comme de la vieille génération, de celle des recalés, des retraités? Ah, mais c'est de quoi il parle. Hein. Et vous n'avez pas de vieille génération. Quand Moussou donne les consignes dans le Koufou, vous voyez les dégâts que ça cause. C'est une vieille génération, ça là. Ce que ça cause quand Moussou donne des consignes, quand les efforts Soglo, l'infatigable Soglo donne des consignes. Quand il parle simplement, vous voyez un peu comment les éléphants dansent. Je dis, il faut faire attention quand on dit vieille génération. Vous allez voir ce qui va se passer quand on parle de vieille génération. Non, quand ceux-là vont... Les droits d'auteur, c'est pour lui. Hein. Lui parlait de vieille classe politique. Ah, de vieille. Moi, on verra un peu. Mais voilà une foule autour de cette vieille classe politique. Le problème est ailleurs. Il faut voir cette foule-là. Paul Ignomagnon est là. Les leaders, tous les leaders, Séverin Adjovi et tout ce que j'ai cité, Lazare Sekoto, Liadi et Adrien lui-même, c'est le Caridas de 2006 à part Sekoto qui était là, plus d'autres soutiens, les grandes figures de la politique,
Tout le monde y était. Ça veut dire que le chef de l'État doit véritablement craindre des nuits blanches. C'est pourquoi je lui ai proposé des choses à prendre. Ensuite, de l'antidépresseur. Ensuite, il y a un élément très important. On a parlé de 35%. Mais bon, 115%, ça c'est plus sûr. C'est impossible. Les 75%, c'est après le report des voix, même si après on n'a pas reconnu l'importance de ces reports de voix. Donc 75%, c'est pas possible pour lui. Les 35% sont aussi en danger. En danger parce que les Béninois, oui, pourquoi justement les Béninois avaient voté pour un homme neuf, Boni Yayi, qu'on ne connaissait pas du tout. Cette fois, ils vont voter pour un président sortant. Oui, pour un président sortant, mais attention, un président sortant avec à son début quelque chose qu'on appelle ici des services. Il n'y avait pas ici des services en 2006. Il n'y avait pas ici des services avant l'élection de Boni Yayi en 2006. Il y a des données, il faut tenir compte de ça. D'abord, un homme neuf, il n'y avait pas ici des services, il n'y avait pas autant de scandales. Donc aujourd'hui, ça a véritablement changé. Donc je pense qu'il faut prendre tout ça au sérieux. Très bien. Donc pour vous, Boni Yayi doit être préoccupé, il doit même prendre le paracétamol, vous avez dit. Oui, de l'antidépresseur Prozac aussi, il doit prendre tout ça. Beaucoup de choses. Mais il a encore le choix, il est encore au pouvoir. Je crois qu'il doit peut-être se servir de ces images fortes-là pour mettre en place les stratégies qu'il faut pour essayer de se rattraper, essayer encore de convaincre un tout petit peu une partie. Moi je pense qu'il a un avantage certain. Et les autres sortent du bois avant, ça lui permet de revoir et de recadrer sa stratégie. Un président sortant, ça se déclare toujours à la toute dernière minute, c'est la pratique. Donc il a le temps de voir venir, surtout. Et ce que nous avons vu, c'est très certainement grandiose, c'était un événement politique majeur, mais c'est les mêmes clins d'œil, les mêmes appels de pied. Bon, à charge maintenant pour les Béninois de pouvoir, dans le fond, faire démêler le faux du vrai, le sous-entendu et les petits arrangements, enfin de pouvoir faire le point, etc. Donc rien n'est encore gagné. La page est peut-être tournée, mais les jeux sont ouverts, plus que jamais ouverts. Et Boni Yayi compris. Et lui, il gagne la main, il a un avantage certain, c'est le président sortant. Et nous parlions d'une chose où on n'en a pas parlé du tout, l'agenda politique, c'est lui qui le maîtrise jusqu'à présent. L'Union fait la nation a son agenda parallèle. Mais vous voyez, moi, quand j'observe, j'ai pas l'impression que Boni Yayi est très ébranlé. Il m'a l'air plus serein qu'il y a quelques années. Quelques années, il avait l'air d'accuser le coup, mais cette fois, je ne sais pas si vous avez fait attention, on ne se prépare même pas, les courriers ne se préparent même pas pour les élections, c'est-à-dire ni administrativement ni politiquement on se prépare. Donc, ça veut dire que quelqu'un a la main, quelqu'un maîtrise le planning, et je crois que c'est un avantage certain pour le sortant Boni Yayi. Maintenant, rien n'est encore joué. Très bien, nous allons, chers amis, si vous le permettez, passer à autre chose, à quelque chose de délicieux, de peut-être plus délicieux, comme un miroir déformant, tendu à une société, à la classe politique, à Boni Yayi, une société prête à rire. Et nous autres aussi sommes prêts à rire ce matin, prêts à rire des malheurs pour éviter de déprimer aussi un peu le best-of de l'année toute cette semaine. Ce sera avec Léon Dossou et le premier morceau, la première séquence, c'est ce matin. Suivez.